Donc maintenant les amis, ma critique 100% spoiler en deux parties, c'est-à-dire la suite en tout cas, de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Bon en gros, tout simplement, c'est Liam Neeson qui est un flic de Los Angeles, enfin voilà, c'est Frank Drebin, c'est-à-dire Frank Drebin Jr. Qui reprend la relève de son père, de l'acteur original des films précédents, des films classiques des années 80-90, tout simplement des As, pour information, pour le côté chronologie. Et en gros, il va essayer de déjouer les plans d'un grand méchant, on va dire, d'un grand mania de thunes, je sais pas quoi, de la technologie, qui en fait prépare un sale plan, comment dire, pour détruire le monde, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi qui n'ai pas vu les films originaux, j'ai découvert une toute nouvelle licence parce que je voulais bien me marrer, et en fait je voulais découvrir un humour burlesque et absurde, qui dans chaque situation caricature l'Amérique, caricature les gens et la société. Et ce genre d'humour-là, ce côté absurde où ça va tellement loin, où ça n'a aucun sens, ce qui peut se comparer avec du South Park, avec du Seth MacFarlane, ça j'adore ce genre d'humour-là, sans forcément le côté trash et le côté vulgaire. Mais voilà, pour vous dire, franchement, même si cet humour-là, que j'ai vu dans ce film-là, est nettement plus équilibré, et que South Park et Seth MacFarlane sont plus équilibrés que ces enculés de Frank Gastambide et compagnie, bien évidemment. Mais voilà, pour vous dire, y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'était une belle surprise. Liam Neeson est humoristique as fuck. Il est amusant ce mec dans ce film-là. Il est drôle, il est absurde, il est maladroit même quand il tabasse les criminels. Il utilise ses jambes ou des facilités de ce gag où il balance des flingues et en fait ça tue tout le monde d'un coup, c'est n'importe quoi. Ou quand il était en gamine mais qui se regrandit, n'importe quoi. Et même la promotion du film a joué là-dessus. Hein. Qu'en gros il disait c'est Liam Neeson qui a vraiment été rapetisé dans la gamine et la gamine c'est un costume. C'est n'importe quoi. Ils ont bien joué là-dessus Paramount. Donc bien joué là-dessus. Pamela Anderson, elle déconstruit complètement les archétypes de la jolie fille du héros, enfin de la jolie copine du héros. Voilà, ça, le côté où en fait elle essaye de séduire le méchant, voilà, mais qu'en fait elle fait des aboiements à un moment donné. Où, en fait, elle n'interprète même pas de chanson, tu vois. C'est n'importe quoi. Le fait aussi que c'était dans la bande-annonce, le fait qu'il y a une voiture qui est reliée à un chargeur électrique, il tire tous les chargeurs électriques, la voiture qui était même pas en arrêt, et en gros voilà, le truc c'est que ça fait libérer les prisonniers de prison avec un criminel avec le masque d'Hannibal Lecter, c'est n'importe quoi. Le fait aussi où il y a des scènes vraiment drôles où t'as Liam Neeson qui se prend les ballons d'un coup avec la vitre qui se casse, mais il se prend des panneaux, des abeilles, c'est n'importe quoi, et une vitre qui se remet à l'intérieur, ça va tellement dans l'over the top de l'humour, c'est n'importe quoi, avec toujours des foreshadowing, des éléments placés à certains moments du film qui sont revenus à la fin, mais franchement, même au milieu des gags, ce genre de technique de foreshadowing, c'est du génie. Franchement, c'est à mourir de rire, vraiment. Maintenant, la troisième partie.